Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2020. Comme d'habitude, c'est une vidéo générale. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On y va avec deux cartes de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies du mois. D'accord, ça parlera pour les autres tirages. On fera le général avec le féerie, le normand, et on fera le sentimental avec le 77. J'espère que cette période de confinement n'est pas trop dure pour vous. D'accord, et que cette période du mois de décembre sera meilleur pour nous. J'espère qu'on pourra j'espère qu'on pourra au moins fêter les fêtes de Noël en famille. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, s'il vous plaît, donc pour les poissons, ascendant lunaire solaire en poisson, pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Allez, on y va pour la coupe. Alors, ici, j'ai l'archange Raphaël qui va vous accompagner sur ce mois de décembre. Et ici, j'ai l'action. Il y a des choses qui se mettent en avant. Vous allez être aidé avec Raphaël. Je vais vous lire tout de suite ce que symbolise cette carte, d'accord? Mais ici, on dit clairement que vous allez faire bouger les choses, d'accord? L'action, c'est vous qui mettez les choses en action, d'accord? Donc, que ça soit dans votre vie sentimentale ou générale ou professionnelle, là, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui avancent. Hein. On va regarder ce que nous dit Raphaël et j'y reviendrai tout de suite après. Alors, Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de 12 ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Donc là, c'est magnifique. Hein. Pour les poissons qui attendent clairement que les choses avancent dans leur domaine sentimental, là, clairement, on vous dit que le mois de décembre, c'est votre mois, les amis, hein, clairement. Mais c'est grâce à vous, hein, parce que la carte de l'action, pour moi, ici, c'est vous qui allez mettre les choses en place. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider de continuer ou pas dans une relation. C'est vous qui allez décider ou pas de passer à autre chose, peut-être, si c'est en lien avec votre ex. C'est peut-être vous aussi qui allez décider de parler à votre ex hein, avec cette carte-là, ou tout simplement de vouloir rencontrer une nouvelle personne dans votre vie sentimentale, c'est possible, d'accord? Si je parle du domaine général, ici, on me dit que c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Ici, vous allez clairement vous lancer dans des projets qui vont vous tenir à cœur, des projets que vous allez faire en tout cas avec le cœur. Donc c'est plutôt magique. Hein. Allez, on va voir tout de suite... Donc ça nous met bien dans le bain du domaine sentimental. Hein. Pour les personnes qui souhaitaient des réponses dans le domaine sentimental, le tirage commence bien. Là, j'y vais pour le général, donc avec le Lenormand pour les poissons. Ascendant lunaire solaire en poisson pour ce mois de décembre 2020. Le général. Allez, on y va avec la coupe. Ici, j'ai la carte du poisson. Justement, votre carte, les amis. Mais cette carte-là, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de fluidité, elle nous parle de communication, d'accord? Elle peut aussi nous parler du domaine financier, d'accord? Pour les personnes qui s'intéressent, le domaine financier. Et ici, on parle des personnes alors avec certaines autorités, donc votre hiérarchie. Si on parle du domaine professionnel, ici, je sens quand même la petite prime ou les primes exceptionnelles peut-être de fin d'année ou une somme d'argent qui peut arriver hein, aussi, mais plus dans le niveau professionnel, donc ça peut être augmentation, mutation, hein, des choses comme ça qui arrivent pour vous sur ce mois de décembre. Ici, pour d'autres, ça peut être arriver aussi à communiquer avec une personne qui a une certaine autorité, d'accord? Que ce soit votre conjoint, votre patron ou alors un membre de votre famille, d'accord? La carte du poisson, ça parle aussi de communication. Hein. Donc, c'est possible qu'on arrive enfin à communiquer avec une personne qui nous faisait peut-être peur jusqu'à maintenant, d'accord? C'est peut-être pas forcément une personne qui a un gros caractère ou une personne qui est, j'ai envie de vous dire, borné, d'accord? C'est peut-être tout simplement que vous avez peur
de communiquer. Par exemple, dans le domaine sentimental, vous avez peut-être peur de dire vos sentiments à la personne concernée parce qu'elle a un certain pouvoir sur vous. Mais ça, ce n'est qu'un pouvoir bloquant et c'est vous-même qui le faites, hein, les amis. Allez, on y va. Comme je vous ai dit ici, hein, peut-être que voilà, si vous avez peur de la personne que vous aimez, vous avez peur du retour de cette personne, etc., que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, hein, là, vous allez peut-être enfin vous lancer dans ce que vous avez à lui dire, d'accord? Que ce soit pour des projets que vous avez à faire à deux, que vous voulez faire à deux, ou alors tout simplement dire à ces personnes à quel point elle est importante pour vous, hein, c'est possible également. Allez, on y va. Donc, première carte, ici, j'ai la carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une carte négative, hein. La carte du cercueil nous annonce tout simplement qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour vous sur ce mois de décembre. Et en plus, elle tombe en première carte de votre tirage. Donc, on va avoir plein d'informations par rapport à cette transformation. Mais là, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, hein, bien évidemment. Ici, j'ai la carte du jardin, donc ici, on peut me parler de tout ce qui est extérieur. Donc là, on ne va pas me parler de quelque chose qui est par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Non, ici, on peut me parler de professionnels, on peut me parler de rencontres, d'accord, dans le domaine sentimental, par exemple. Mais c'est toutes les choses qui vont être liées vraiment à l'extérieur, hein. Ici, il y a un choix que vous allez devoir faire, d'accord, par rapport à cette décision. Alors, ça ne m'en dit pas plus, hein, pour l'instant dans le tirage. Il y a quelque chose qui se transforme, on part sur quelque chose de nouveau, du neuf, mais vous allez quand même être un petit peu bloqué parce que vous allez avoir un choix à faire. On va regarder un peu plus loin. Ouais, ici, on parle quand même de bonnes surprises. C'est un beau cadeau de la vie, hein, qu'on va vous faire. Donc, ça peut être des signes également, hein. C'est le message qu'on me donne. Pour certains, vous allez avoir des signes. Si vous avez demandé un coup de main, vous pouvez demander à Raphaël, bien évidemment, de vous aider. Mais ça peut être également l'un de vos défunts qui va vous faire des signes. Mais ça sera pour moi des signes qui se feront sur l'extérieur. D'accord? Donc, je ne sais pas, votre poste radio dans votre voiture, une publicité sur un camion, une plaque d'immatriculation, peu importe, mais c'est quelque chose qui se fera à l'extérieur. Donc, si vous avez par exemple un choix à faire dans votre vie par rapport à quelque chose qui change, mais que vous ne savez pas trop où aller, vous pouvez demander à un défunt ou alors à vos guides, hein, tout simplement, de vous aider. Et ils vous aideront pour moi par le biais de signes, hein, et de beaux signes, hein. Ici, j'ai la carte des amis. Donc ici, on va être très surpris, mais surpris favorablement, positivement, j'ai envie de vous dire, par vos amis. Ici, on va vous accompagner, on va vous tendre la main. D'accord? Ça peut être, comme je vous disais ici, c'est pas lié à la famille. Donc oui, forcément avec la carte des amis, parce que la carte du chien peut aussi symboliser vos frères et sœurs, quelqu'un de proche, d'accord? Mais avec la carte du jardin que j'ai juste au-dessus, là, on me confirme que non. C'est vraiment quelqu'un qui est extérieur à votre cercle familial habituel, d'accord? La carte du chien ici, elle va me représenter vos amis. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres, hein, des belles rencontres pour certains ou certaines d'entre vous ici. Mais en tout cas, quelqu'un qui va vous tendre la main et quelqu'un qui va vous épauler. Ici, vous voyez, j'ai la carte des poissons. Donc, on peut encore me parler, comme je disais tout à l'heure, du domaine financier. D'accord? Donc, une belle surprise, peut-être, dans le domaine financier ici, par le biais de quelqu'un qui vous aime bien. D'accord? Avec la carte de l'ours, si on parle du domaine professionnel, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous aime bien et qui a donné vos qualités, par exemple, à votre hiérarchie et du coup qui va permettre l'augmentation ou une augmentation ou une prime, en tout cas une belle surprise. La carte du bouquet, c'est vraiment, on va vous offrir quelque chose, d'accord, qui va entraîner une transformation ici, mais c'est quelque chose pour moi qui est peut-être en lien avec les finances. D'accord? Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir avec le cœur et le carreau. Il y a quelque chose ici qui pourrait vous faire plaisir. Avec la carte là, on peut me parler aussi d'une personne d'origine avec des origines étrangères, si ça veut vous parler plus. Ça peut être également quelqu'un qui est loin, donc ça peut être une mutation pardon, hein, aussi dans le domaine pro. Hein. Pourquoi pas, hein. Pour certains, ça peut être un déplacement, lié à un déplacement également au niveau professionnel. Hein. Ici, vous voyez, j'ai encore la personne avec des responsabilités ici. Mais comme je le sentais dans la coupe, pour moi, ce n'est pas une personne qui va avoir le pouvoir de manipulation sur vous, voyez. Pour moi, c'est une personne qui a des responsabilités, donc que ça soit papa, maman, compagnon, je recommence, hein, je vous donne toujours les mêmes exemples, ou au niveau professionnel, la hiérarchie. Mais pour moi, cette personne, elle va vraiment vous surprendre, d'accord? Peut-être que ça peut être une personne aussi dans votre entourage en qui vous avez peur, par exemple, pendant le domaine professionnel, vous avez peur de votre patron parce que vous avez toujours l'impression qu'il ne vous aime pas,
qu'il est toujours froid avec vous, d'accord? Et là, finalement, le fait d'apprendre qu'il vous donne une petite augmentation, une prime, vous allez vraiment être agréablement surpris par cette personne, d'accord? Là, j'ai envie de vous dire, moi, cette carte-là, c'est plus vous qui vous faites des frayeurs par rapport à cette personne. Parce que cette personne est froide, vous pensez qu'elle ne vous aime pas. Si c'est par rapport à votre maman, votre papa, peut-être qu'il ne vous parle pas et du coup, vous imaginez le pire. Pareil avec votre conjoint, ça peut être, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est plus vous qui vous bloquez par vos peurs, hein, les amis. Allez, on va y voir plus loin. Ici, j'ai la carte du livre. Alors, la carte du livre, ça peut être les formations, ça peut être les études, d'accord? Je disais, il peut y avoir un déplacement ici. C'est possible qu'on vous propose une formation hein, pour vous améliorer, pour pouvoir évoluer dans l'entreprise, d'accord? Pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut être également vous proposer d'avoir un poste à responsabilité, hein, pourquoi pas? Ici, ça peut être également, tout simplement, d'apprendre une révélation. D'accord? La carte du livre, c'est aussi la carte des secrets. Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, d'accord? Sur ce mois de décembre. Mais pour moi, encore une fois, j'insiste, hein, ce serait plus une bonne surprise. Hein. Ici, avec la carte de la femme, donc la carte de la femme, ça peut soit être une femme, soit vous, mesdames. Cette carte-là représente aussi la féminine. Donc, la féminine, c'est tout simplement les émotions, l'intuition. Pour moi, vous pourrez ressentir hein, pour certains ce changement. Vous allez voir arriver en tout cas ce changement pour vous. Avec l'as de pique, on peut très bien parler d'engagement, donc de signature à la clé. Donc c'est vraiment positif pour vous. Hein. Donc ici, si je prends le Normand dans ce sens-là, donc il y a une transformation, une belle transformation surprise par rapport soit avec une personne qui a des responsabilités, soit pour aller vers plus de responsabilités au niveau professionnel. Ici, j'ai les sorties, donc peut-être des nouvelles rencontres. Ça peut être également apprendre quelque chose sur l'un de vos amis ou quelqu'un de fidèle, mais par rapport à quelque chose extérieur. Alors, je m'explique. Je donne un exemple, hein, bien évidemment. Ça peut être l'un de vos amis qui se confie à vous, d'accord bien ou pas bien, je ne sais pas. Je vais prendre l'exemple d'un adultère, d'accord. Mais attention, ce n'est que des exemples. Vous pouvez très bien avoir un ami ou une amie qui vous appelle parce que voilà, elle a besoin de se confier parce qu'elle a fait une bêtise et elle a trompé son conjoint. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Alors bien évidemment, c'est qu'un exemple, hein, mais je vois quand même des complications ici parce que la carte du livre me symbolise les secrets. D'accord? Donc à vous de voir. Hein. Ici, donc j'ai un choix à faire. Mais ça, je pense que ça peut être lié au professionnel. Je ressens beaucoup de professionnels pour vous. Il y a un choix à faire. Là, ici, peut-être par rapport à de l'argent. Peut-être que pour certains, vous aurez deux offres possibles. Ça peut être aussi un choix à faire par rapport à de la communication. Est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Parce qu'on peut me parler que ça vous touche ici. D'accord? Il y a quelque chose qui vous touche, donc vous avez peut-être peur d'en parler. D'accord? Voilà, pour le Normand pour vous. On va passer tout de suite au sentimental avec le 77. J'espère en tout cas que le général il vous a parlé. N'hésitez pas à me rejoindre hein, sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica où je fais notamment les tirages de la semaine et quand je le peux, je fais les tirages du jour. Allez, on y va. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah, oh, j'ai de la réconciliation dans l'air au niveau sentimental. D'accord ? Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des breaks, des conflits, mais en tout cas, là, on m'annonce des réconciliations. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Je coupe. Oh, le soleil, magnifique. Réussite, succès, abondance, d'accord, au niveau sentimental. Oh, puis avec la carte du trèfle derrière, magnifique. Alors là... Et ici, j'ai des rendez-vous. Donc ici, on va se voir, on va communiquer. Il y a peut-être un face-à-face, d'accord? Si c'est une personne, par exemple, que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, c'est possible qu'on décide de se rencontrer sur le mois de décembre, mais ça sera une agréable rencontre, d'accord? Pour les poissons célibataires qui souhaitent vraiment rencontrer quelqu'un, pour moi, c'est fort probable que ça se fasse sur ce mois de décembre. C'est possible également. Pour d'autres, ça peut être, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ça peut être un rendez-vous pour un projet, d'accord? Qui se fasse sur ce mois de décembre. Ça peut être aussi peut-être la mise en appartement, en ménage avec cette personne, je ne sais pas. En tout cas, il y a un face-à-face qui va se faire et c'est positif, d'accord? Je ne vais pas trop en dire par rapport à la coupe, on va voir ce que me dit le tirage. Ici, donc, j'ai le retour d'une situation d'une personne du passé, pour certains d'entre vous. Ici, j'ai le retour à l'abondance. Ou alors pour les couples qui ont une période difficile, alors peut-être que cette période de confinement a été difficile pour vous, hein, mais on vous dit que les choses vont revenir à la normale pour moi sur le mois de décembre parce que on a su prendre du recul.
D'accord? Donc s'il y a eu conflit, parce que en plus j'ai eu la carte de la réconciliation qui a sauté, hein. Donc s'il y a eu conflit sur ces derniers mois, ces dernières semaines, et que vous n'avez pas compris, vous avez été proche peut-être de la rupture pour certains, hein, c'est possible qu'on on a pris du recul, hein. Que ça soit vous ou la personne en face, ici on a pris du recul, mais il y a vraiment des belles choses qui reviennent, hein. Ça revient vraiment à la normale, ne vous inquiétez pas, d'accord? La carte de la méditation, c'est aussi la carte de sagesse, c'est la carte de, de prise de recul sur soi, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas que ce soit vous ou votre conjoint, hein. Ici, alors j'ai la grossesse, donc on peut me parler pour certains de grossesse, pour d'autres c'est des projets, des nouveaux projets, mais ce n'est pas des choses qui vont se mettre en place sur le mois de décembre, c'est peut-être tout simplement des discussions, des choses, des envies en fait tout simplement qui vont se mettre en place. Pour certains aussi, ça peut très bien être une grossesse, mais une grossesse attendue, d'accord, ici pour vous. Ici, donc il y a des choses qui vont se mettre en route, des mises en avant, d'accord? On se lance, ça y est. Ici, on a écouté, donc peut-être aussi, hein, avec cette carte-là, vous allez peut-être écouter les messages que l'univers vous a envoyés, hein, que vos guides vous ont envoyés, hein. Si vous deviez vous lancer dans des nouveaux projets ici en couple ou je ne sais pas, dans votre vie sentimentale, vous avez fait un gros travail sur vous, hein. Donc c'est magnifique, hein. Les choses vont bouger d'ailleurs, hein. La carte des VRP, c'est vraiment les choses se mettent en avant, hein. C'est la carte en général des commerciales. Vous voyez, les voitures, ça bouge, ça avance en fait, tout simplement. Là, dans le domaine sentimental, pour moi, les choses bougent et avancent, d'accord? Donc ça peut être en lien avec une grossesse, ceux qui attendaient une grossesse impatiemment, parce que là, j'ai l'impression qu'on me parle d'un couple quand même qui a eu des difficultés peut-être à fonder leur famille. Là, on me dit que les choses avancent, d'accord? Vous allez vous savoir aussi vous écouter, d'accord? Si par exemple la grossesse est un peu inattendue, c'est possible que pour certains poissons la grossesse soit inattendue, vous allez tout simplement écouter votre corps, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez le comprendre rapidement. Alors ici j'ai la carte du manque. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte du manque? Ici j'ai la carte de l'équilibre, j'ai la carte de la justice, ok, et j'ai la carte des pensées. Ok. Alors ici, pour certains, ça va être compliqué parce que ici, on est énormément dans nos pensées. Ici, il y a le manque de quelqu'un, il y a un manque d'équilibre dans une relation. Si vous êtes en couple, par exemple, et que vous avez l'impression d'avoir ce manque, peut-être que l'autre s'éloigne également, d'accord? On vous dit que les choses vont s'équilibrer avec cette carte du yin et yang, d'accord? Il faut un temps. Il faut un temps, mais restez pas bloqué et n'écoutez surtout pas votre ego. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que vous pourriez justement faire bloquer les choses. Ce serait dommage parce que du coup, c'est vous qui payez le prix fort. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Si je prends le jeu, bien évidemment, dans l'autre sens, donc ici, il y a le retour d'une personne du situation. Ici, ben, par rapport, on se lance peut-être dans des nouveaux projets. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez dans votre ventre, j'ai envie de vous dire, mais c'est une métaphore. Ici, c'est quelqu'un que vous avez vraiment profondément à l'intérieur de vous. Donc ici, on peut me parler des âmes sœurs, des flammes jumelles, par exemple. Il y a un gros manque. Ici, il peut y avoir le retour, hein, sur ce manque. Lorsqu'on est dans une relation de flammes jumelles, il y a toujours des périodes, en tout cas pour ma part, je trouve que voilà, il y a des périodes plus compliquées que d'autres où vraiment cette personne, la personne qu'on aime, nous manque. Et là, c'est clairement ce que vous allez ressentir pour certains. Ici, donc, j'ai l'abondance, il y a des choses qui avancent par rapport à la justice. Donc, si vous êtes actuellement dans des procès au niveau des divorces, par exemple, hein, des divorces, des choses comme ça, on me dit que les choses vont bouger. D'accord? Ici, il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau des procès, des litiges, hein, d'ordre sentimental qui vont bouger pour vous sur ce mois de décembre. Ici, pour d'autres, si on ne parle pas de procès, on me dit que tout simplement les choses vont se rétablir. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, au début du tirage, pardon, c'est que l'abondance revient, d'accord? Donc pour les couples qui on s'aime, mais oui, effectivement, cette période de confinement a été difficile, ne lâchez rien parce qu'on vous annonce ici un retour à l'équilibre, un retour entre guillemets à la normale, d'accord? Et ici, j'ai la sagesse, l'écoute et les pensées. Alors ça, c'est une magnifique ligne pour moi parce que là, c'est clairement des personnes qui vont s'écouter, qui vont essayer de comprendre, qui vont essayer d'analyser la situation au niveau sentimental. Des personnes aussi également qui vont demander de l'aide à l'univers, à leur ange, à leur guide, à Raphaël, pourquoi pas, hein. Comme je vous disais, ces cartes-là parlent aussi beaucoup de sentimental. Les choses vont avancer au niveau sentimental, mais parce que vous aurez compris certaines choses, d'accord? Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne qui attend patiemment le retour de l'ex, par exemple. C'est possible que sur ce mois de décembre, vous passez à autre chose parce que vous avez compris de vous-même. Comme je vous le disais à un moment donné dans la vidéo, c'est facile à dire,
c'est facile, mais c'est moins facile à faire. C'est sûr que lorsqu'on a des personnes autour de nous qui nous rabâchent que le temps fera les choses, que ne t'inquiète pas, tu finiras par passer à autre chose, etc. C'est toujours facile de dire ça à quelqu'un, mais il faut en prendre conscience par soi-même, d'accord? Et là, c'est clairement ce que vous allez faire. Vous allez peut-être réussir à faire, entre guillemets, ce deuil de cette relation pour pouvoir passer à autre chose. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez comprendre et je pense que les personnes qui se sentiront concernées par cette ligne-là savent directement que je leur adresse ce message. On vous dit que les choses vont avancer, mais vraiment positivement pour vous. D'accord? Voilà en tout cas les poissons. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.